Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 48 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous repartons donc à l'épreuve. Pour rappel, les gris et les marrons s'affrontent pour la deuxième place puisque les rouges ont fini premier. Encore une fois, je pense qu'il y avait des petits problèmes d'équilibrage, mais bon, passons. J'en ai pour preuve le fait que pour aider les marrons, Vivian conseille de tirer la corde. Il dit même pas besoin de creuser, sauf que Naka essaie et échoue. Donc comment tu expliques que ça marchait pour Vivian et pas pour Naka? Alors il y a trois explications possibles. Soit Vivian est vraiment ultra fort, ce qui est possible vu qu'il s'entraîne assez régulièrement. Soit le trou creusé par Héloïse n'est pas assez profond, ce qui est également possible. Soit les cordes sont pas enterrées équitablement. Gab m'avait fait rire car il avait dit en interview: Laurent il me fait creuser des trous, mais c'est plus des trous c'est des tranchées. On le voit vraiment affaibli, mais malgré son état, les gris arrivent à libérer toutes leurs cordes et à valider leur deuxième place. On voyait Naka acheter sa pelle. Gab avait dit plusieurs fois qu'il était pas bien, même après l'épreuve, il était carrément en PLS, c'était vraiment pas rassurant. Il avait aussi dit à Luana: t'as pas creusé une seule fois, alors que si, c'est juste qu'il se l'est un petit peu joué perso sur ce coup-là. Luana l'a dit elle-même, s'il est dans le trou, elle peut pas creuser avec lui. Naka de son côté, il est toujours en boucle sur le fait que c'était impossible de tirer la corde. Il lui demande donc de tirer lui-même pour lui montrer. Alors est-ce qu'il y a un déséquilibre ou pas? Eh bien apparemment non, puisque Vivian a réussi à tirer la corde à lui tout seul. Ça prouve donc que c'est bien la force de Vivian qui a tout fait. Il a même un peu humilié Naka sur ce coup. Après j'ai encore de petits doutes parce que bon, on n'est jamais à l'abri de rien, mais c'est clair que en montrant des choses ainsi, le fait que Vivian ait réussi à tirer la corde de Naka un main nue, on ne peut qu'être en grande partie convaincu. Les marrons sont donc derniers. Naka disait en interview qu'il ne comprenait pas ce qu'il devait faire de plus. Il pointait un petit peu du doigt la chance, tu l'as compris. Alors je veux pas paraître méchant, mais à un moment donné, quand tu fais que être dernier ou avant-dernier, faut se rendre à l'évidence. C'est pas un hasard, c'est juste qu'ils sont nuls. Les rouges remportent donc 40 perles, 70 perles au total pour eux. L'écart se creuse donc avec les marrons. Laurent m'avait fait rire car il s'est un petit peu foutu de la gueule de Beverly quand elle a dit toute fière 70, comme si c'était un calcul compliqué. Cette victoire les motive, ils en avaient cruellement besoin. Beverly comprend enfin que les gris ne sont pas imbattables. Il était temps. Pour les gris, Gab disait que c'était un manque de communication, je suis assez d'accord avec lui. Après, Luana disait qu'il ne pouvait pas être au top tout le temps. C'est vrai qu'ils en ont enchaîné des premières places de toute façon. On va pas leur en vouloir pour ça. Ils remportent donc 30 perles, ce qui leur fait 125 perles au total, soit 55 perles de plus sur les deuxièmes. Il reste qu'une seule épreuve, à moins que la prod ne décide de bouleverser le jeu. Je pense qu'on sait déjà qui va commencer l'épreuve de la grande finale. Après on sait jamais, il me semble qu'à une précédente édition, et même les deux éditions que j'ai vues en fait, maintenant que j'y pense, il me semble qu'il y avait un concept genre le casino où en fait ils pouvaient parier comme un casino, finalement t'as compris, et du coup ils pouvaient un petit peu se refaire. Alors c'est à double tranchant, soit tu gagnes des perles, soit tu peux en perdre, donc c'est vraiment compliqué. Là pour le coup c'est vraiment le hasard, mais il y avait ça dans les précédentes éditions. Alors est-ce qu'ils vont l'instaurer sur cette édition ou pas? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, s'ils l'instaurent, ça peut complètement chambouler l'ordre de passage. Luana disait qu'ils étaient vraiment nuls. On n'a pas la même définition de vraiment nul. Les marrons du coup sont comment à côté? Et les marrons sont donc derniers, 10 petites perles pour eux, soit 42 perles au total. Ils ont donc 28 perles de retard sur les deuxièmes. Naka l'a très bien compris, il a dit en interview qu'il devait absolument finir premier et les rouges derniers pour récupérer leur deuxième place. C'est assez mal embarqué déjà. Laurent fait ensuite le bilan. Vivian m'avait fait un petit peu rire car il faisait le malin quand Laurent avait annoncé qu'ils ont 70 perles. Il dansait et tout. Il bouge bien son boule, Les candidats retournent donc à leur campement. On sentait qu'Héloïse avait les boules, puisqu'elle
puisqu'elle disait à Vivian qu'il était pas modeste. D'ailleurs, il l'avait confirmé puisqu'il avait dit « Je suis pas modeste, je suis très bon gagnant ». Ils se sont ensuite un petit peu pris la tête. C'est étonnant d'ailleurs de voir des Marseillais qui prônent la modestie. Et Vivian avait dit un truc intéressant en interview puisqu'il avait dit « Avec Beverly, on a toujours été considérés comme nuls. » Bon, c'est vrai que ces derniers temps, c'était pas fameux niveau épreuve, mais en tout cas, moi, je les ai jamais considérés comme nuls. Je pense qu'ils ont totalement leur place en finale. Pour moi, ils sont quand même moins forts que les violets, peut-être un petit peu aussi par rapport aux oranges, mais je pense qu'ils peuvent vraiment rivaliser avec les roses. Après, n'importe qui peut remporter les épreuves. Les gris sont très souvent favorables, mais rien n'est joué. Après, Naka a pas forcément tort, le karma peut frapper, et quand il frappe fort. Au retour sur la plage, les marrons et les gris parlent technique, comment les rouges ont réussi à gagner. Et ils en sont venus à la conclusion que Vivian avait juste tiré comme un bourrin. Chacun sa technique, Et ensuite, Vivian utilise sa spécialité, le pétage de plomb. Il narguait les marrons en disant qu'ils sont 3e, eux 2e. Il se frottait même le cul avec un drapeau. Même Gab avait dit, il est complètement con celui-là. Après, il m'avait fait hurler de rire car il continuait à les chambrer, il disait qu'ils étaient 3e. Sauf qu'en le disant, il avait fait comme dans les 50. Naka l'avait même dit à Gab, tu te rends compte que pour compter jusqu'à 3, il est obligé de compter sur ses doigts. Ça, je suis sûr que c'est un personnage, c'est pas possible autrement. Mon rêve que les marrons finissent premiers et les rouges derniers, ça me ferait tellement rire. Après, Naka avait dit en interview, j'aime pas les gens qui sont pas humbles comme ça. Eh bien, je suis étonnamment d'accord avec lui. Peut-être qu'on a le seul Marseillais humble d'ailleurs. En vrai, les marrons étaient plutôt sérieux, en tout cas c'est ce qu'il prétendait en interview. Je pense que la petite séquence qui s'en est suivie était scénarisée, en tout cas ça sonnait faux quand il parlait de faire une blague à Vivian en cachant ses perles. Bon, ils ont rien inventé, Vivian avait déjà fait le coup plusieurs fois à Bastos en début d'aventure. Du coup, Beverly cherche les perles mais ne les trouve pas. Vivian a vite compris que c'était Naka. Beverly rentre dans la cabane des marrons et ont une petite discussion. Ça sonnait tellement pas naturel, je suis persuadé à 99% que c'était scripté en fait. Bref, il y avait quand même quelques petits passages un petit peu drôles, notamment par après quand les rôles étaient inversés. C'est Naka qui charriait Vivian. Ça m'avait fait rire. Après, je sais pas trop parce que Vivian avait l'air sérieux. Il s'embrouillait par la suite avec Beverly. Bon, je pense que c'était faux quand même, mais le doute est permis. Bref, Vivian se force à s'excuser. En tout cas, il essaie car les marrons se foutent de sa gueule. Au final, c'est bon enfant. Beverly m'avait fait hurler de rire car elle faisait la morale à Vivian en lui disant donc d'arrêter de faire le prétentieux et tout. Et ensuite, quand ils retournent dans leur cabane, elle avait ajouté « Et tu marches pas droit ». Même les marrons ont rigolé. Et après cette séquence digne des plus grands films hollywoodiens, les marrons reprennent des forces en mangeant leur Mikado. Je me souvenais même pas qu'ils en avaient. Et ensuite, ils se mentalisent pour la dernière épreuve des perles. Les candidats se préparent. Gab, malgré son état plus tôt, était motivé à gagner. Il disait même qu'il avait envie de péter le record de perles. C'est combien d'ailleurs le record? Ils l'ont pas déjà pété? Les candidats partent ensuite en direction de l'épreuve. Et avant de partir, Vivian avait dit un truc très malin puisqu'il avait demandé qui pense qu'on aura plus de 40 perles à gagner au début. Il a peut-être enfin compris la logique de la prod. Il y en avait beaucoup qui y croyaient pas trop, hormis peut-être Vivian et Héloïse. Il espérait même qu'il y ait 100 perles à gagner, tu m'étonnes. Après, il avait dit si à 100 perles, les gris deviennent verts. J'avoue que ce serait vraiment très moche pour eux, être premier tout au long de l'aventure et sur la fin se faire passer devant. Ce serait à la fois triste et injuste. Et donc, les candidats arrivent sur l'épreuve où les attendent un tir à l'arc. Naka était tout content, il avait même dit que c'était une épreuve qu'il aimait bien. Héloïse l'encensait même en interview. J'espère pour lui car je le raterai pas au tournant. Laurent accueille donc les candidats et il met vraiment l'accent sur le fait que ce serait leur dernière chance de gagner des perles. Alors est-ce qu'ils vont laisser tomber le casino ou est-ce que c'est juste une strat pour amplifier la surprise? Je pense qu'on le verra au prochain épisode, mais à voir. Laurent demande comment ils se sentent par rapport à l'épreuve de la grande finale et ils sont globalement tous un petit peu stressés. En même temps, c'est normal, toute leur aventure va se jouer sur ça. Laurent refait donc un récapitulatif du classement. Et Naka avait dit un truc en interview qui m'avait fait un petit peu sourire. Il avait dit on a déjà prouvé une fois qu'on pouvait être performant quand on le voulait. En réalité, c'est 2 fois, dans toute l'aventure. Après, je me moque, mais il a raison d'y croire jusqu'au bout. Je pense que tout le monde peut gagner. Et Laurent annonce ensuite les gains. Exceptionnellement, je vous propose cette fois-ci de commencer
commencé à l'envers, donc les derniers ont 0 perles. Il y a déjà du changement. Les deuxièmes ont 25 perles et les premiers remportent 85 perles. C'était sûr qu'ils allaient changer la répartition des perles pour redonner un minimum d'intérêt au jeu. Après, les gris peuvent pas finir 3ème dans le classement général. Même s'ils finissent dernier et les marrons premiers, admettons, bah les rouges resteraient derrière eux avec 95 perles. En fait, il fallait que la 2ème place soit plus élevée. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a une telle différence entre les 2 premières places. C'est pas logique, c'est même pas proportionnel. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas des chiffres ronds? 100 pour le premier, 50 pour le deuxième, 0 pour le dernier. Ils ont vraiment des calculs chelous, hein. Forcément, suite à cette annonce, les gris sont surpris, désagréablement surpris, puisqu'ils peuvent se faire carotte sur la fin. Du coup, j'espère qu'ils finiront premier ou au moins 2ème et les marrons premiers, comme ça les gris restent devant. A noter au passage que ça ferait dépasser les marrons par rapport aux rouges, hein. Je pense que Vivian l'a bien mérité. Bref, le jeu est le suivant. D'un côté, tu as une zone de tir avec un arc et une cible, et de l'autre, les flèches qui sont rangées dans une structure au niveau de la mer. Pour les atteindre, ils vont devoir passer une sorte de parcours du combattant constitué de 4 portiques suivis d'un chemin de corde à enjamber. Les règles sont simples, les mecs vont devoir valider le parcours, récupérer une flèche et refaire le parcours en sens inverse, donner sa flèche à leurs partenaires qui pourront alors tirer avec l'arc. La première fille à mettre 3 flèches dans la zone de la cible remporte cette épreuve. Tu peux te dire que c'est facile, sauf que la difficulté de cette épreuve réside dans le fait que les mecs ont les yeux bandés. Naka était beaucoup moins sûr de lui tout à coup. Naka se plaignait encore en disant « C'est exactement ce qui est dur pour nous, mais tout est dur pour vous ». Ce ne sont même pas les mecs qui tirent. D'ailleurs, quand Laurent l'avait dit, Héloïse elle avait pas l'air sereine. Les candidats donc se positionnent. Luana était pas super optimiste au vu de l'épreuve qu'ils ont fait juste avant. Elle avait même dit en interview « Si on foire cette épreuve, tous les efforts qu'on aura fait pour remporter le maximum de perles, ça n'aura servi strictement à rien. » C'est tellement vrai. Laurent effectue donc le décompte et le jeu peut enfin commencer. Il s'attaque donc au portique, ils avaient l'air de plutôt bien se débrouiller, sauf peut-être Luana qui a pas super bien guidé Gab, du coup il se l'est mangé dans la gueule, elle s'est même foutue de lui. Naka il me faisait trop rire comment il avançait avec ses mains en face de lui et ses épaules super hautes comme ça. Après il se débrouillait plutôt bien, il faut le reconnaître. Vivian m'avait fait rire car il marchait avec des levées de genoux alors qu'il n'y avait rien. Les rouges sont donc les premiers à prendre une flèche, suivis des marrons et puis des gris. Suite à ça, Luana était un petit peu plus rapide dans ses directives, hein. Elle voyait qu'elle avait du retard, donc elle était très directe auprès de Gab. Il a plutôt bien réagi d'ailleurs. Par contre, les indications d'Héloïse, c'était pas la même, hein. Quand Naka s'était foiré et qu'il était à moitié sur le chemin de corde, elle devait le redresser, sauf qu'au lieu de dire directement à droite, elle lui indiquait le chemin avec la main en lui disant là, sauf que bah il voit rien. Il avait même pété un câble, ça m'avait beaucoup fait rire. C'est pareil d'ailleurs avec Beverly, puisqu'elle donnait de mauvaises indication, elle disait gauche alors qu'en fait c'était à droite. Vivian l'a bien fait remarquer en disant qu'elle ne connaissait pas sa gauche et sa droite. Le truc c'est que Vivian du coup il est complètement paumé et Beverly aussi s'embrouille, donc Vivian pète également un câble. Ça m'avait fait hurler de rire cette petite scène. Et étonnamment les premiers à tirer sont les gris. Luana était très efficace. Après la deuxième partie du jeu commence et là c'est pas la même. Elle était stressée, elle ne savait même pas comment utiliser un arc, ça s'annonce mal parti pour elle. Mais pour combler ce manque, elle s'est imaginée être Katniss dans le film Hunger Games, puisque c'est une archère. D'ailleurs, petite parenthèse, les films, en tout cas le premier, est absolument infect. Je vous conseille grandement d'aller plutôt lire les livres. J'en ai fait une critique d'ailleurs sur ma chaîne. Luana, si tu regardes cette vidéo, elle la regardera pas en fait. Et donc, elle bande son arc, hein, y a rien de dégueulasse. Tire, et pour quelqu'un qui n'a jamais tiré à l'arc, elle le touche en plein centre. Ils sont beaucoup trop forts, c'est vraiment abusé. Et ça leur fait même une sacrée avance puisqu'Héloïse et Beverly ont toutes les deux loupé la leur. Beverly me faisait un petit peu rire comment elle tenait son arc. Du coup, deuxième tour pour les candidats. Par contre, vraiment, Gab, il s'est mangé
tellement de bois dans cette épreuve. Luana se foutait même de lui quand il se cognait, c'était plutôt drôle, mais j'avais un petit peu de peine pour Gab quand même. Hein. Du côté des rouges, c'est pas fameux non plus, et pour cause, Beverly donne vraiment des indications de merde, excusez-moi du terme. En plus de s'en mêler les pinceaux avec gauche et droite, elle ne donne même pas des consignes claires comme recul ou avance, retourne-toi à 90 degrés sur ta gauche. Vraiment une catastrophe, ça faisait même péter les plombs à Vivian. D'habitude, je suis le premier à dire qu'il abuse, mais là, il y a quand même de quoi. Hein. Vivian l'avait d'ailleurs dit lui-même en interview. Elle, non, c'est que droite-gauche, droite-gauche. Je suis quoi? Je suis une pendule ou quoi? Elle faisait d'ailleurs la même erreur qu'Héloïse en pointant du doigt et en disant là-bas, alors que, encore une fois, ils ont les yeux bandés. Il y a que Luana qui donnait des indications claires, même si elle se foutait de la gueule de Gab quand il se mangeait des portiques. Et donc, deuxième tentative pour les marrons et les gris. Luana tire et plante encore sa flèche dans la cible. Je suis tellement amoureux de cette fille. Même Gab était choqué. Héloïse, de son côté, tire encore à côté. Elle avait une mauvaise technique, on voyait qu'elle tenait pas son arc droit. En fait, elle était même au milieu, elle tirait comme ça, tu vois. Alors que normalement, elle aurait pu tirer ainsi, tu vois. Elle aurait pu se mettre un petit peu comme Luana ou même Beverly. Mais elle, je sais pas pourquoi, elle voulait absolument tirer au milieu. Du coup, bah, elle avait pas assez de force pour que la flèche atteigne la cible. Entre ses indications et ses tirs, c'est vraiment une catastrophe sur cette épreuve. Hein. Bref, ça fait 2 flèches pour les gris et 0 pour les marrons et les rouges. D'ailleurs, quand Laurent énonçait le score, t'avais des plans des 3 équipes et franchement, je le dis en toute bienveillance, hein, mais les rouges avaient tellement l'air d'être nulle part. Vivian tournait autour de la structure pour prendre une flèche, mais comment peut-il être derrière la structure? Tu me connais, hein, j'adore encourager Beverly, mais là, on est obligé de le reconnaître. Elle joue vraiment très très mal le coup. Après, Héloïse était pas forcément mieux, hein, parce que elle donnait des indications, mais trop tard. Elle disait à Naka de lever les pieds pour le chemin de corde quand il était déjà dedans. Genre le truc le plus inutile. Du coup, forcément, Naka est tombé et c'est complètement énervé. Il m'avait vraiment beaucoup fait rire sur ce coup-là. En plus, Naka, quand il marchait sur le chemin de corde, il faisait de grandes enjambées, ce qui faisait rire Héloïse. Après là, on peut pas trop lui en vouloir parce que Naka allait beaucoup trop vite. Héloïse n'avait même pas le temps de lui donner des consignes qu'il était déjà parti. Et après, bon, on va pas se mentir que quand il se déplaçait, il était vraiment beaucoup trop drôle. Même Héloïse l'avait dit en interview. Il explosait en disant que ça lui cassait les couilles et à côté, tu voyais Héloïse rire. Heureusement qu'elle se retenait au maximum parce que je pense que si Naka le voyait, à mon avis, il aurait pu abandonner. Du côté des rouges, Beverly a enfin compris qu'il y avait plus que 2 mots qui donnaient des directions. Après, elle se plaignait en interview qu'elle hurlait, mais en fait, elle s'énervait plus parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer, car Vivian faisait exactement ce qu'elle disait. Du coup, elle change de stratégie, restez calme. Ensuite, Héloïse peut tirer son 3e essai et rate. C'est vraiment pas fameux pour elle. 3e essai pour les gris et Luana plante sa flèche sur la cible mais hors de la zone. Donc c'est pas fini. 2e tentative pour Beverly et elle valide sa première flèche. Nous sommes donc à 2 flèches pour les gris, 1 pour les rouges et 0 pour les marrons. Gab s'était ensuite un petit peu désorienté et du coup ils ont perdu un peu de temps. Bon, vu l'avance qu'ils ont, on va pas les plaindre. Hein. Par contre, je sais pas si c'est le montage qui a ellipsé la séquence, mais les marrons ont récupéré vachement vite leur flèche, je trouve. Héloïse repart donc pour sa 4e tentative et rate encore. Je te l'ai dit, elle tient son arc vraiment pas correctement, ce qui fait qu'elle perd énormément en force. En plus, pour viser sa technique, c'est pas fameux. Hein. Ça m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire car t'avais Laurent qui essayait de l'aider et du coup Héloïse lui répond. Sauf que pendant ce temps, Naka est à côté à rien faire et comme ils ont du retard, il lui hurle dessus. Il était vraiment au bout de sa vie. Après, Héloïse, elle le cherchait un petit peu. Hein. Elle disait tout quand c'était trop tard. Il y avait de quoi péter un plomb. Et d'ailleurs, c'est ce que Naka a fait, ce qui était de trop pour Héloïse car elle décide de ne plus le guider. Donc là, t'as compris, c'est foutu pour eux. Naka jette l'éponge, il ne peut plus rien faire sans indication. Beverly tire ensuite son 3e essai et elle était vraiment pas loin. Elle avait bien visé mais elle avait pas mis assez de puissance. Après, elle tenait vraiment pas bien son arc non plus. J'avais trouvé, elle le tenait mieux qu'Héloïse bien évidemment, mais c'était pas au petit non plus. Puisqu'elle tenait en fait son arc et la flèche était vraiment très haute par rapport à ses doigts. Après, Vivian m'avait pas mal fait rire car il avait dit en interview
interview, j'en ai marre, elle est même pas à 1 mètre, la cible fait 400 mètres de diamètre, au moins ça. Les marrons de leur côté continuent de se disputer et Héloïse pose un ultimatum à Naka, c'est la fermer ou abandonner. Pendant ce temps, les rouges s'en foutent, ils continuent leur chemin, un peu trop même, puisque Vivian dépasse la structure où il y avait les flèches. Il partait en direction du Vietnam là, même Laurent avait rigolé. Naka prend donc sur lui, sauf qu'Héloïse, elle n'a pas de limite. Le pire c'est qu'elle le fait même pas exprès parce que quand elle lui donne des indications, elle a aussi confondu sa droite et sa gauche. En plus, elle rigolait, ce qui fait que ça agaçait d'autant plus Naka. Il a explosé je pense 30 fois pendant cette épreuve. Même Laurent rigolait en fond. Pour les gris, ils peuvent attaquer leur 4e tentative, donc Luana bande son arc, tire et marque. 3e flèche plantée pour eux, ils finissent donc encore premier, c'est amplement mérité je trouve. Du coup cette 2e place se joue entre les marrons et les rouges, sauf que ça n'a aucune importance puisqu'il n'y a pas assez de perles pour que les marrons les dépassent. Super les calculs de la prod. Après bon, ils jouent quand même le jeu mais sans trop de conviction forcément puisqu'il n'y a plus aucun intérêt. Héloïse qui confondait encore sa droite et sa gauche, bref. Elle se plaignait en interview que Naka lui parlait mal mais franchement il y a un peu de quoi quand même. Du coup elle tente sa 5e chance et la rate encore. Et c'est donc sur cet échec qu'elle décide d'abandonner. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça, hein. Le fait qu'elle rate tout et qu'en plus ça ne change rien, ils sont pour beaucoup. Laurent essayait de la remotiver, mais c'était trop pour elle. Elle était vraiment beaucoup trop énervée sur Naka. Frustrée aussi un petit peu, je pense. Elle m'avait d'ailleurs fait rire car elle avait dit à Laurent: non, on arrête, je vais me le faire sinon. Forcément, ça saoulait Naka, il le disait en interview. Et l'épisode se conclut sur un pseudo cliffhanger. Vont-ils abandonner ou pas? De toute façon, ça change rien. Je te le dis honnêtement, hein, j'adore Héloïse et Naka, mais je trouve qu'ils ont tellement pas leur place en finale. Les violets, les roses ou même les oranges la méritaient tellement plus qu'eux, c'est vraiment du gâchis. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était excellent, un début et une fin avec énormément de compétition, donc ça forcément c'était ultra cool. Bon, le milieu malheureusement c'était du meublage, j'ai l'impression, je suis même quasiment persuadé en fait que c'était scénarisé de fond en comble. Les candidats savent pas jouer la comédie. Du coup je l'entendais, je le sentais, mais le plus important de toute façon c'est la compétition. L'épreuve était plutôt cool, même si on va pas se mentir, les rouges et les marrons sont vraiment à côté de la plaque. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent en finale. Il y avait beaucoup de passages qui étaient drôles, je pense que vous devez vraiment regarder l'épisode pour vous en rendre compte. Et ce qui devait arriver arriva, Héloïse pète un plomb et décide d'abandonner. Alors l'épisode se termine en mode cliffhanger, est-ce qu'elle va abandonner ou pas? Moi personnellement je pense que oui. Je pense que dans l'épisode suivant ça va pas durer plus de 5 minutes avant que l'épreuve soit terminée. Par contre j'ai beaucoup plus peur pour demain, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre parce qu'on sait que l'épisode de vendredi c'est la grande finale. J'espère qu'ils vont mettre la séquence casino parce que sinon j'ai vraiment très peur que en fait ce soit un épisode complètement vide. Si c'est juste pour qu'ils parlent de leurs meilleurs souvenirs, de leurs pires souvenirs et aussi d'avoir un petit défilement d'images de leurs proches, alors pendant 5 minutes je veux bien, mais pendant une demi-heure faut pas déconner non plus hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.